J'ai un vrai problème avec ce qui est en train de se passer avec Gérard en ce moment. À propos de droits des femmes, il y a 37 ans, j'ai monté une association qui s'appelle La Voix de l'Enfant pour la protection des enfants qui sont victimes d'inceste et aussi des femmes de féminicide. Je suis plus que féministe. Je sais qu'on a le droit de vote seulement depuis 1945, qu'on a le droit d'avoir un compte en banque seulement depuis 1965, ainsi que l'autorisation de travailler sans l'autorisation de son mari en 65. L'avortement est une chose très fragile, il n'y a qu'à voir ce qui est en train de se passer en Amérique. Donc, je suis inattaquable sur ça et je suis heureuse que les femmes puissent prendre la parole. Mais par contre, que ce tribunal médiatique continue et que ça fait des mois que ça dure et que c'est en train de tuer un homme, je ne peux pas le supporter. Alors j'ai pris des notes parce que allez-y, on a le temps, Carole. À un moment donné, à cause de la voix de l'enfant, j'ai dû me porter, moi, plainte contre un de mes amis, dont je pensais qu'il était victime, que ses enfants étaient victimes d'inceste. Donc j'étais dans une situation malheureusement extrêmement embarrassante. Pour autant, je l'ai fait. Il s'est avéré que malheureusement j'avais raison. Donc je n'ai aucune tendresse possible pour quelqu'un qui se révélerait être un monstre. Mais là, c'est pas le cas de Gérard. Il y a un tribunal médiatique qui s'est mis en place. La ministre de la Culture se permet de dire qu'il fait honte à la France. Ben, je veux bien, mais enfin, qui lui demande comment les juges peuvent-ils après calmement, sans être influencés, pouvoir prendre des décisions. Ils doivent juger, effectivement, il est accusé de viol. Comment ne sont-ils pas, en ce moment, mais surchargés d'informations contradictoires, et même en général, à charge contre Gérard? Ça vient entre autres, de ce complément d'enquête, qui est une émission absolument dégueulasse, abominable. Je suis désolée. Gérard a tenu des propos. Effectivement, il est capable d'être grossier, il est capable d'avoir un humour extraordinaire, et quelquefois limite. Mais par contre, il est incapable de faire du mal à une femme. J'ai vécu, je le connais depuis 46 ans. J'ai vécu 10 ans avec lui. Je sais qui est Gérard, avec ou sans alcool. Je connais les démons de Gérard. Il est incapable de faire violence à une femme. Alors laissons la justice décider si oui ou non il a violé une femme. Moi, je suis certaine que la justice décidera que c'est faux. Et arrêtons cet emballement, cette délectation qu'ont les médias en ce moment autour de Gérard Depardieu. Parce que moi, j'en peux plus. Ils sont en train de tuer un homme, c'est-à-dire voilà, excusez-moi. Et vraiment, je suis plus que féministe. Donc, et je ne peux d'aucun moyen, je ne peux pas imaginer défendre un homme qui se serait comporté de cette manière. Donc je sais ce que je suis en train de dire, mais là en ce moment malheureusement tout le monde en parle, même notre ministre. Et ces femmes qui témoignent, Carole? Mais elle témoigne. Alors, par exemple, de qui vous voulez me parler? De celle que je connais, Anouk Grimbert. Alors, je la connais. Ça tombe très bien. Anouk, on a tourné ensemble. Elle dit qu'elle a fréquenté Bertrand Blier. Pardon, Anouk, tu n'as pas fréquenté Bertrand Blier. Tu as vécu avec lui pendant des années et tu en as même fait un enfant avec lui. J'ai dîné je ne sais combien de fois avec Anouk. Jamais Anouk, entre nous quatre, ne s'est plaint d'aucun propos de Gérard. Jamais. Alors, elle dit maintenant qu'elle avait honte des plaisanteries qu'il faisait, qu'elle riait parce que tout le monde riait. Mais j'étais sur les mêmes plateaux, on riait, et puis quand on trouvait que l'humour de Gérard était de mauvais, enfin que c'était pas drôle, enfin on lui disait, mais ça veut pas pour en dire que ça fait pas de lui un criminel, c'est pas un crime. Et de même qu'alors à ce moment-là tous les écrivains qui ont écrit des textes érotiques, alors on va les condamner aussi. Et je veux dire, et en l'occurrence là physiquement. Anouk dit, elle dit qu'elle est sûre qu'il l'a violée, mais elle était dans la chambre avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je parlais plutôt des femmes qui l'accusent mais celle-là, il se trouve que je ne les connais pas, et je suis certaine que c'est faux. Gérard est incapable, je ne vais pas vous donner des détails de ma sexualité, parce que j'ai eu 10 ans de sexualité avec Gérard, mais je pourrais vous dire qu'il est incapable de violence sur une femme. Ça ne l'intéresse pas, d'aucune manière. Que des propos et que pour faire de l'humour, il soit capable de dire des conneries. Mais il ne l'a pas dit devant un enfant et une femme. Ça, c'est un montage de complément d'enquête qui est vraiment... Moi, je pensais que c'est une émission vachement bien. C'est une émission de merde. Ils ont fait un montage. C'est des propos qui sont effectivement graveleux, qui ne sont pas franchement à sa gloire. Bon, mais il l'a fait depuis toujours. Et puis, ça fait rire, ça fait pas rire. On lui a dit, moi, je lui dis, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de quoi... C'est pas un crime.
Et quant aux jeunes femmes qui se plaignent, que la justice fasse son travail. Et une fois qu'elle aura fait son travail, voilà. Mais il ne peut pas être jugé à l'avance. C'est ce qui se passe depuis des mois. C'est insupportable. Et moi, maintenant, j'ai peur pour lui. Et c'est pourtant quelqu'un de solide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il vous dit? Les femmes, je ne parle pas spécifiquement de Gérard Depardieu, mais les femmes qui pensent que des hommes ont été violents avec elles. Alors, on les encourage à prendre la parole et on leur dit, on vous croit. Parce que pendant des années, tout à fait d'accord. On ne voulait pas vous entendre. Comment on gère ces situations-là? Mais on peut aussi, c'est pour ça qu'Anouk, on peut aussi se réécrire l'histoire 30 ans après, avec conviction. Je ne vous dis pas que c'est la généralité, mais on peut aussi, et je l'ai vu dans une autre histoire, qui a été jugée sur une jeune femme que j'ai vue à table pendant 1 an, tous les soirs, dîner avec la plus grande joie avec un homme qui était un metteur en scène très connu, et qui, 30 ans après, raconte qu'elle était sous influence. J'étais là tous les soirs pendant cette année où cette jeune femme était amoureuse. Et effectivement, mais on est tous sous influence. Moi, je suis sous influence. La preuve, je vous réponds, vous voyez, par rapport à ce que je dis, je suis sous influence. On est tous, à un moment donné... Le risque, c'est de renvoyer les femmes au silence. Nos enfants sont sous influence. Moi, je suis sous influence de forcément quelqu'un qui sera amoureux de moi, ou dans le sens contraire, ou de quelqu'un que j'admire. Il faut arrêter. C'est bien ou pas la prise de parole? C'est bien. La prise de parole, c'est finalement très bien. Mais et elle est obligée. Vous savez pourquoi? Ça fait 2000 ans qu'on est traité de sorcière. Je suis totalement d'accord avec vous. On ne peut pas faire autrement. C'est donc d'une violence inouïe et d'une trop grande violence dont on ne va pas pouvoir faire l'économie. Parce qu'effectivement, encore hier, on n'avait pas le droit, ne serait-ce que de voter, indépendamment qu'on était traité de sorcière et qu'on a le droit d'avoir, encore une fois, je veux dire, je suis née après ça, je ne savais même pas que c'était 65. 45, je savais que c'était le droit de vote parce que je me suis fait engueuler par Lucie Aubrac, parce que je n'avais pas été un jour voter. Elle me dit, mais j'ai quand même pas fait la guerre, que tu oses ne pas aller voter. 45, Carole, je fais très bien, très bien. C'était un tout petit vote de quartier, si je puis dire. Je me suis fait engueuler. Dorénavant, je vais toujours voter pour quoi que ce soit. Mais sinon... Bien sûr, encore une fois, 2000 ans, l'autre jour, j'étais dans une messe très jolie, et bien évidemment, on parle du serpent, de la femme, c'est notre culture. Depuis 2000 ans, c'est très difficile maintenant. Je connais beaucoup d'hommes autour de moi que j'aime énormément qui me disent qu'ils ne veulent pas employer des femmes en tant que à la tête de leur société, qui prennent des chasseurs de tête et qui pour autant prennent des femmes à la fin de 2 ans de recherche, prennent des femmes. J'ai dit, alors comment elles vont faire? Parce que pour finir, tu les as prises. Elles ont des enfants, elles s'en occupent. Tiens, il y en a une dont le bras, sa fille s'est cassé le bras, l'autre qui passe le bac et pourtant elle est là en train de travailler. Comment se fait-il? Donc ça continue. Ça va pas bouger très vite. Carole Donc il y a un excès de violence. Nous recevions il y a 2 jours sur ce plateau Raphaël Baquet, qui est une journaliste du Monde, qui a enquêté sur Gérard Depardieu. Elle a publié une série, c'était l'été dernier. Elle décrivait Gérard Depardieu comme un homme de pouvoir. Et elle disait qu'il y avait abus de pouvoir de Gérard Depardieu, qu'il ne s'attaquait pas aux femmes puissantes comme vous, mais aux assistantes, puissante quand j'avais 20 etc. ans, je l'ai connu quand j'avais 20 ans. J'en ai 66 aujourd'hui. En quoi j'étais puissante quand j'avais 20 ans? Il était toutes les soirs en train de frapper à ma porte. On était entre Carmé, Blier, le père, le fils, Gérard, Jean-Pierre Rassam. Alors aujourd'hui, on fait plus non plus la grande bouffe pendant qu'on y est. On fait plus non plus les valseuses. Vous voyez ce que je veux dire? On fait plus non plus Trop belle pour toi d'ailleurs. Parce que même ça va pas. Femme puissante. J'étais pas du tout une femme puissante. Il tapait à la porte parce qu'il avait envie de continuer de parler, parce qu'il aime parler, surtout quand il avait bu. Je lui dis, écoute Gérard, je t'en supplie, je suis fatigué, va te coucher. Point. Il n'y a jamais eu aucun doute de votre part. Mais pas le moindre. J'ai fait je ne sais combien de films avec Gérard. Encore une fois, il est capable de plaisanteries effectivement très grossières. Très souvent, très très drôle, parce qu'il est très rapide. Mais quelquefois qui peuvent être très grossières et qui peuvent choquer. Moi, ça m'a jamais choqué, mais ça peut choquer. Je peux comprendre aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai un de mes propres fils qui est producteur me dit Carole, et il adore Gérard. Dimitri il me dit Rassam. je ne supporterai pas que Gérard parle comme ça sur un tournage. On ne parle pas comme ça sur mes tournages. Ce à quoi j'ai répondu, mais t'es devenu complètement idiot, mon fils. Tu vois, je veux dire, donc on peut plus parler, on peut plus rien dire. Il y a un tribunal maintenant de la bienséance. Vous disiez que vous étiez inquiète pour Gérard Depardieu. Oui, est-ce que vous êtes toujours... c'est en train. Je veux dire, vous êtes en contact avec lui? Qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, Qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? mais vous croyez quand même pas que ça l'atteint pas? C'est-à-dire J'imagine que ça qu'au départ, il le prend de façon légère parce que c'est impensable que quelqu'un puisse se plaindre de viol de la part de Gérard. Et je vous jure que c'est impensable. Encore une fois, je vais pas vous expliquer ma sexualité ou la sienne. Vous voudrez faire une autre émission? Je sais pas, c'est pas le lieu. On a dit qu'il était parti dans un pays
un peu loin de tout ça. C'est le cas? Mais en tous les cas, je lui ai demandé de partir. Parce qu'en ce moment, il va se faire agresser. La moitié des gens vont lui dire bravo, et l'autre moitié va l'agresser sans savoir pourquoi. Parce qu'en ce moment, il faut que les médias se taisent. Ils se sont tus pour notre ministre de la Justice. Qu'on se taise pour Gérard, qu'on laisse la justice. Mais comment voulez-vous que les juges ne soient pas influencés par tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui est en train d'être dit? Comment ça va être possible, ça? On leur fera confiance. Eh ben, j'espère et je leur fais confiance. Est-ce que vous avez dit tout ce que vous vouliez dire? Absolument.